19h19 sur Europe 1. Bonsoir Laure Lavalette. Tour du pain. Bonsoir, député du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous en direct. Merci de votre invitation. J'ai beaucoup de questions à vous poser, notamment, je voudrais qu'on commence par cette note du renseignement territorial qui est assez alarmante sur le risque de débordement demain en marge de la fête de la musique. Alors je vous demanderai dans un instant ce que vous avez prévu chez vous dans le Var, mais d'abord on craint des violences urbaines, des tirs de mortier, tout ça attisé par ce qui se passe sur la scène internationale, notamment entre Israël et l'Iran. Est-ce que vous êtes étonné par cette note, Laure Lavalette ? Non, étonné non. Après, c'est vrai que voilà, cette note est rendue, j'allais dire, un peu publique. Je pense que la finale de la Ligue des Champions, il y a peu à donner le là, des attentes et des contraintes sécuritaires qui pèsent sur un tel événement, sur la fête de la musique, mais en réalité sur chaque événement populaire, festif en France. C'est vrai qu'il y a maintenant un risque un peu permanent que des délinquants, que des crétins viennent profiter de ces événements pourtant festifs, familiaux, très populaires, pour saccager, agresser, piller. Et c'est vrai qu'il faut que les dispositifs préfectoraux monte d'un cran. Ceci dit, on en est capable. J'ai tout à fait confiance quand même dans le régalien de notre pays. Je vous rappelle que regardez, au moment des Jeux Olympiques, on a su évidemment sécuriser pendant un long moment Paris. Donc je pense qu'évidemment nous sommes en capacité de le faire. Ça n'a pas été le cas pour PSG Inter Milan. Hein. Ça n'a pas été le cas. Non, parce que je pense qu'on n'a pas mesuré, on n'a pas voulu mesurer effectivement cet enjeu. Vous savez, je pense que dans notre pays, il y a encore un peu le syndrome de l'éléphant au milieu du salon dont on ne veut pas voir la présence, voilà. Laure Lavalette, vous conseilleriez à vos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, votre fille, d'aller à la fête de la musique ou pas à Paris? Vous avez raison, j'ai 5 enfants et c'est une question que je me pose souvent. Alors à Toulon cette année, vous savez, ça sera un peu particulier puisqu'en plus c'est la demi-finale du top 14, donc on sera face à Bordeaux et voilà, on sera devant des écrans géants, ça va être très sympa. Je serai surtout effectivement dans cette fan zone à Toulon, mais vous voyez, le seul fait qu'il y ait de devoir avoir une fan zone, ça pose évidemment une vraie question. J'ai 49 ans, je me souviens des fêtes de la musique quand j'en avais 20, c'était quand même beaucoup plus insouciant. Et vous avez raison de poser cette question. Je suis inquiète et je donne conseil à mes enfants de ne pas aller n'importe où. Voilà, de ne pas aller n'importe où. Le problème, c'est que ça peut. Ce qu'avait dit un peu, ce qu'avait dit le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Il avait dit il n'y a pas de lieu safe. Il n'y a pas exactement de lieu safe en France. Donc peut-être Toulon, Paris. Enfin, on parle de Paris. Évidemment, c'est concentré sur la région parisienne, évidemment la capitale, mais chez vous aussi. Mais pas que. Vous êtes une élue du Sud. Exactement, et vous savez, si le ministre nous écoute, je veux lui dire qu'effectivement ça concerne pas que Paris, il y a aussi la quasi-totalité des agglomérations, des grandes ou moyennes villes. Chez nous, au moment de la finale du PSG, on a eu un Footlooker par exemple qui a été attaqué à Toulon. Alors c'est assez nouveau, mais on sent bien que voilà, par capillarité, ça vient jusqu'à nous. Donc il est important que ces dispositifs soient assurés sur tout le territoire national. C'est aussi le rôle du député. Vous savez, on rencontre le préfet assez souvent et on lui fait part voilà de nos inquiétudes sur la sécurité. Mais je vous rejoins, c'est difficile d'appréhender à chaque fois qu'il y a une soirée populaire. Tout le monde a quand même en tête le bal de Crépol aussi. Enfin, je veux dire, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et vous avez raison, quand on est mère de famille, on dort pas forcément. On se pose la question. Moi, je suis mère de famille. N'a pas claqué. Bah oui, non, mais je comprends. Alors, Laure Lavalette, moi, je vous le dis, moi, j'ai une fille de 17 ans qui veut aller à la fête de la musique à Paris. Je suis pas tranquille. Voilà, je vous le dis. Je suis d'accord. Bah voilà. Je l'entends, mais voilà, moi, ça me désespère, ça me rend triste. Je me dis que nous sommes un peuple festif, un peuple voilà qui aime faire la fête, qui aime sortir. On s'est relevé du Bataclan, souvenez-vous, alors que ça avait été difficile. Je ne voudrais pas que nous retombions dans une espèce de psychose à chaque fois qu'il y a un mouvement populaire et familial. Alors souvent ces débordements, ce sont des mineurs. On ne va pas le répéter, l'actualité nous le prouve tous les jours. Hier, le Conseil constitutionnel a retoqué une large partie de la proposition de loi de Gabriel Attal à propos de la justice des mineurs, notamment la procédure de comparution immédiate pour les jeunes récidivistes à partir de 16 ans. Ça a été saisi par des parlementaires de gauche. Le Conseil estimait que plusieurs dispositions de ce texte contrevenaient aux principes fondamentaux de la justice des mineurs, notamment la primauté de l'éducatif sur le répressif et la prise en compte de l'âge dans la sanction. Vous en pensez quoi, Laure Lavalette ? Je suis désespérée. Je suis évidemment désespérée. Et cette désespérance, je la
partage avec l'immense majorité des Français. Je peux vous dire que typiquement ce matin, sur un marché, on m'en a parlé. Je veux dire, silencieusement, les Français n'en peuvent plus cette impuissance généralisée. Quand vous arrivez à arracher des lois, quand vous êtes parlementaire, vous êtes content, quand les macronistes se rallient enfin au diagnostic du Rassemblement national, il y a toujours quelqu'un qui vient bousiller une disposition votée et pourtant voulue par la majorité des Français. Et ça pose une vraie question. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question simplement de savoir qui dirige dans ce pays. Est-ce que c'est vraiment le peuple souverain par l'exercice des votes et par l'intermédiaire des parlementaires que nous sommes, ou est-ce que voilà, c'est des concepts, des idées, de la bien-pensance. Voilà, je pose la question, mais en l'espèce, vous avez raison, sur ce texte, c'est fou, c'est au nom de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qu'on allège, qu'on supprime des dispositions qui sont essentielles quand on sait le rajeunissement de la délinquance, de la criminalité. Regardez, pas plus tard que le meurtre de Mélanie, le meurtre épouvantable. Il avait 14 ans, son meurtrier avait 14 ans. Alors, soit on regarde la réalité en face, on assume une vraie politique pénale des mineurs. On a aujourd'hui des jeunes de 16-17 ans qui ont des casiers, mais bien plus longs que ce que vous ne pourriez imaginer à 50 ans. Il faut s'adapter. Et si on nous dit que ça n'est pas possible, alors à ce moment-là, il faut absolument faire une révision constitutionnelle, ce que nous appelons de nos vœux au Rassemblement national. Ça nous permettra de reprendre la main sur les enjeux migratoires, sécuritaires, judiciaires, démocratiques. Il faut que nous arrivions à graver, évidemment, dans la Constitution, les outils qui nous permettront d'assurer aux Français de vivre tranquillement dans leur pays. Mais alors, va falloir changer quasiment toute la Constitution, ou au moins affaiblir, si je puis dire, le Conseil constitutionnel, puisqu'il n'y a pas que ce sujet de la justice des mineurs qui a été censuré. Il y a la loi immigration, 35 articles. Il y a eu une loi sur la sécurité des transports il y a quelques semaines. Une partie de la loi sur le narcotrafic la semaine dernière. Donc ça, c'est pas un sujet que vous découvrez. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si un jour le Rassemblement national arrive au pouvoir, est-ce qu'il aura les moyens d'agir, ou au contraire, il sera tenu par ce gouvernement des juges qui ne laisse rien passer, y compris à un gouvernement dirigé par François Bayrou. Donc je vous laisse imaginer si c'est par un gouvernement tenu par Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Non mais Jules Torres, vous savez, c'est très simple. Marine Le Pen l'a quand même toujours dit. Quand on arrivera au pouvoir, on consultera le peuple français avec ce référendum. Alors un référendum, c'est pas oui ou non, hein, évidemment, c'est une proposition de loi qui nous permettra de lutter, vous le disiez, sur l'immigration, sur la sécurité. Voilà, il faut encore une fois graver dans le marbre tous les outils juridiques, administratifs, politiques qui vont nous permettre de lutter. Il faudra mettre le droit des étrangers dans la Constitution. Vous avez raison. Il faudra mettre fin au droit du sol et que ce soit inscrit dans la Constitution. Et puis il faudra avoir un tournant évidemment juridique absolument majeur, sinon nous ne sommes plus protégés. Enfin, je veux dire, on l'a bien vu. Je pense à Philippine, voilà. Souvenez-vous, Philippine qui a été assassinée par quelqu'un qui aurait jamais dû être sur notre sol. Je me suis retrouvée une fois en face de la maman de Laura, dont la fille avait été égorgée sur la gare de Marseille par quelqu'un qui était sous le joug d'une OQTF. Encore une fois, quand la loi ne vous protège plus, il faut évidemment changer la loi. Le peuple français est d'accord avec ça. Donc, au bout d'un moment, voilà, qui est maître dans son pays? Vous savez, l'esprit de la Constitution, la Cour suprême dont le général de Gaulle parlait, c'est évidemment le peuple français. On ne peut plus gouverner contre le peuple français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure Lavalette, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 19h26. Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. On va parler dans un instant, si vous le voulez bien, avec Adrien Matou, avec Jules Torres, Emmanuel Macron, qui souhaite un débat à l'Assemblée nationale sur l'Iran, qui promet aussi une réunion des chefs de parti à l'Élysée sur ce thème. Ça sert à quoi? Je vous pose la question. On va en parler dans un instant. Et puis je sais que vous l'attendez, la dernière partie de l'émission. Jean-Luc Mélenchon, qui lors d'une conférence sur la situation géopolitique au Proche-Orient, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a assuré que les pays arabes étaient plus avancés que les Francs au Moyen-Âge. Je pense que vous avez 2-3 choses à dire. Nous réécouterons les mots de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout de suite sur Europe 1.